Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine. Nous poursuivons notre rencontre avec Paul Dewandre, auteur, acteur, qui a publié Hommes et femmes, mode d'emploi aux éditions Michel Lafon et en 2020, le livre La parabole du kayakiste aux éditions Jouvence. Paul Dewandre, bonjour. Alors, je suis un petit peu la parabole du kayakiste. Bizarre, oui, hein. c'est bizarre. Oui, alors éclairez-moi. Sophie Wilmès en a fait maintenant grâce à moi. Mais je sais pas, je pense pas que c'est grâce à moi du tout. Mais l'idée de la parabole, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant comme titre et comme image. C'est une image que j'ai depuis très longtemps. C'est de comprendre un petit peu la société dans laquelle on vit, où il y a d'un côté, il y a les optimistes qui disent ben, ça va, la technologie va nous résoudre tous les problèmes, etc. Puis il y a tous les pessimistes qui disent mais tout va de mal en pis, le chômage, enfin tous les gros problèmes justement d'extrémistes, d'immigration, de tous les problèmes dans lesquels on est. Et donc la société va plutôt de mal en pis, ça devient de plus en plus compliqué d'élever nos enfants, etc. Enfin, donc il y a quand même de drogue, d'alcool, etc. Enfin, donc il y a des problèmes qui s'aggravent, mais il y a aussi, je trouve, pas mal de possibilités d'avoir de l'espoir par rapport au futur. Et j'ai l'impression souvent qu'on doit choisir son camp. Est-ce qu'il faut être optimiste ou pessimiste? Et moi, je suis un peu les deux. Je pense qu'il y a plein de choses magnifiques, mais il y a aussi plein de choses qui vont de pis en pis. Et comment intégrer ces doubles réalités et de voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans la société? Pour comprendre un petit peu ça, j'ai eu cette image d'imaginer que la vie est une expédition en kayak. Alors le kayak, c'est un petit peu dangereux, il y a des courants, des rapides, hein, et puis quand il y a une crue, ça peut même devenir mortel. Et il y a un énorme ouragan dans les années 30, ça a été le nazisme qui a rendu le monde en ruine en 1945, le monde 40 millions de morts, le monde dévasté, une énorme crue. Et donc, à la sortie de ça, les survivants ont eu un peu peur, n'ont plus tellement envie de reprendre leur kayak, parce que vous demandez quelqu'un qui a survécu par miracle aux chutes du Niagara, vous lui dites, tiens, reprends ton kayak, il va peut-être vous foutre la pagaie sur la tronche. Donc, ils se sont dit, on aimerait bien faire autre chose. Et ils ont eu l'idée, à l'image des castors, de construire un barrage sur la rivière pour pouvoir vivre sur le lac, à l'abri des courants et des rapides, en fait en sécurité et en paix. Et pendant les 30 Glorieuses, on a construit ce beau barrage et on a créé la société qu'on connaît à l'abri de ce grand barrage sur ce lac. Et le barrage, ça a été quoi? C'est les grands systèmes de solidarité nationale qu'on a créés, comme la sécurité sociale, le système des retraites et tous ces grands systèmes de solidarité collective qui nous a permis le plein emploi, de faire de l'emploi, hein, l'assurance chômage, etc. Donc pour permettre à chacun d'avoir des moyens de subsistance tout au long de sa vie et être en sécurité par rapport à ça. Et l'objectif et donc, grâce à la croissance économique et grâce au baby-boom et grâce aux nouvelles technologies qui arrivaient, la télé, les voitures, etc., en fait, il y avait beaucoup de croissance et donc le niveau du lac pouvait monter facilement. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que quand le niveau d'un lac monte, sa surface augmente et donc on pouvait partager les fruits de la croissance. Le lac qui grandit, ben, chacun pouvait avoir de plus en plus d'espace. Et donc, pour ne pas qu'on se rentre dedans, on avait quand même mis des parcelles, on avait mis des bouées flottantes pour que chacun puisse vivre dans sa parcelle. Et donc c'était agréable parce qu'on se sentait protégé, on pouvait faire des tours. Et l'objectif d'une vie à cette époque-là, ben, ça a été petit à petit d'agrandir et d'aménager le mieux possible son embarcation et sa parcelle. Et donc au niveau du lac monte, chacun a grandi et donc on a pu avoir des voitures, des premières maisons, l'aménager de mieux en mieux, la lave-vaisselle, le truc, etc. Et on était vraiment parti dans un cercle vertueux en se disant mais c'est génial, en fait plus on consomme, plus on travaille, parce que les travailleurs sont les mêmes, hein, et donc plus on travaille, plus on gagne de l'argent. Et donc en fait, on était parti dans une idée d'un cercle vertueux qui allait arriver. On allait imaginer que le lac n'allait jamais cesser de monter. On avait oublié qu'il y avait un barrage. Et moi, j'ai grandi, en fait, je pense qu'on est dans la même génération, je pense qu'on a grandi dans cette idée-là. À l'époque, qu'est-ce qui était le plus important? C'était d'assurer sa sécurité financière grâce à un emploi, le plus bel emploi possible, parce que c'est celui qui payait le mieux. C'était pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'on fait, c'était pas agréable, c'était pas important. Ce qui était avant tout important, c'était le salaire que ça rapportait. Une fois qu'on avait constitué ce socle-là, puis on pouvait alors créer une famille et avoir des amis, vivre dans un cercle agréable, etc., qui serait évidemment heureux puisqu'il y a ce socle-là. Et puis on pourrait alors enfin être fier de soi, d'avoir accompli de pouvoir assurer ce confort et cette sécurité à tout le monde. Et c'est l'idée, c'est la pyramide de Maslow. En fait, les besoins, hiérarchisation des besoins humains, les besoins de sécurité qui sont à la base, et puis les besoins relationnels, et puis l'amour et l'estime de soi, l'accomplissement de soi, qui est à la fin.
Et donc, pendant les 30 Glorieuses, en fait, on a vécu selon ce schéma-là. Moi, j'ai grandi comme ça. Ma mère m'avait dit, il faut que tu fasses un beau bulletin à l'école, sinon ta vie est foutue. Je n'avais pas encore compris pourquoi. Mais déjà qu'on m'avait dit que Dieu, si j'allais en enfer si j'étais pas sage, de ne pas toujours envie de grandir, mais bon, voilà. Et donc, moi, j'ai eu ce socle-là assez rapidement, de cette sécurité-là, mais je n'étais pas heureux. Et ça m'interpellait parce que normalement, selon les standards dans lesquels j'avais grandi, normalement j'aurais dû l'être et je ne l'étais pas. Et puis il y a l'ami d'une de mes sœurs, 2 ans plus tard, qui m'a été. On se voit après un dîner ou quoi, et puis il me dit, je lui dis, parce qu'il venait de vendre une boîte, il venait de gagner beaucoup d'argent. Et il me dit, je lui dis, tu dois vraiment être très heureux maintenant. Et il me dit, non, je ne suis pas heureux. Et je dis, pourquoi? Parce que je viens de divorcer, j'ai une petite fille de 2 ans et elle me manque. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait la pyramide de Maslow, elle n'est pas comme ça, en fait, elle est comme ça. Le socle, ce qui est plus important pour être heureux, c'est plus la qualité de la relation qu'on a avec les autres que la sécurité. Pas pour ça que la sécurité n'est pas importante. Et puis 2 ans plus tard, quand ma compagnie aérienne était en faillite à cause de la crise du Golfe, ici à Liège, je me suis rendu compte qu'il y avait une relation qui était encore plus importante que la relation qu'on a avec les autres, c'est la relation qu'on a avec soi-même. Et donc, cette pyramide de Maslow doit être comme ça plutôt. Et ça, mais elle tient, enfin elle est un petit peu bancale, mais elle tient tant que le socle de cette sécurité existe. Mais le problème, c'est que depuis 73, il y a eu des premières brèches dans le barrage. Et donc, en fait, il n'y a plus de sécurité pour tout le monde sur ce lac aujourd'hui. Et donc, le socle de cette pyramide n'est plus présent pour tout le monde. Et quand ce socle part, c'est toute la pyramide qui s'écroule. Et c'est comme ça que perdre un emploi aujourd'hui, c'est bien plus dramatique que juste perdre un salaire, parce que nos amis, nos relations, etc., sont plutôt liés à nos relations de travail. Et puis soit on s'est identifié à son boulot, et quand on perd son boulot, on perd aussi son identité. Et donc quand on a les 3 blocs par terre, c'est pas facile à vivre, et ça va, je pense qu'il va en avoir de plus en plus. Et ce que je préconise aujourd'hui, c'est donc ça devient compliqué de construire cette pyramide de Maslow comme ça. Je crois qu'il faut l'inverser, la pyramide aujourd'hui. Il faut partir de soi, de travailler, on en parlait beaucoup, de travailler sur ce réservoir, sur cette estime de soi, cette relation à soi-même. De là, on trouve les relations, et puis l'argent et la sécurité est une conséquence, mais n'est plus un but. Et je pense que c'est cette inversion-là. Et en fait, l'idée, pour moi, c'est que le barrage, maintenant, le niveau du lac est en train de descendre. Parce qu'avec toutes les fissures qu'il y a dans le barrage depuis des années, hein, les financements, la dette publique, enfin tout, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je pense que tout le monde peut voir ces fissures qui sont énormes. Et donc maintenant avec la récession qui va arriver, le Covid, le niveau du lac va descendre. Et donc pour rester sur le lac, il faut ramer de plus en plus, il n'y a plus de place pour tout le monde aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que la rivière continue toujours à couler en bas du barrage, et qu'il vaut mieux peut-être prendre son kayak aujourd'hui pour partir à l'aventure. Mais il ne faut pas y aller en barque, il faut rester en kayak, et donc il faut inverser sa pyramide de Maslow. Pourquoi vous dites qu'il faut le faire en kayak et pas en barque? Parce que la barque, c'est pour moi, l'idée de la barque, c'est qu'on rame à l'envers quand on est dans sa parcelle. Si on a transformé, on rame à l'envers, on voit pas devant, on voit derrière. Et donc si on va dans la rivière, l'image que j'ai, c'est quand on va dans la rivière, il vaut mieux regarder devant soi. Parce que là, effectivement, l'eau est plus froide, mais là, au moins, il y a du courant, on peut se laisser porter par le courant. C'est l'idée aussi du destin, de Dieu, de cette idée qu'on n'est pas seul sur Terre. On peut retrouver une vraie solidarité qui est d'aider quelqu'un en difficulté plutôt que de lui donner un bout de parcelle d'une eau qui est polluée, où il n'y a plus de place pour tout le monde de toute façon. On peut l'aider à grandir, à trouver son projet, à trouver du sens à ce qu'il fait. Je pense que la religion est très, très importante aujourd'hui pour ça, justement pour aider chacun à se rebâtir soi-même, pour avoir des relations chouettes et puis pour contribuer à la société. Mais en conséquence, et plus en but. Vous êtes optimiste alors? Et mais il y a les deux. Je suis pessimiste parce que je pense que le barrage ne va pas pouvoir tenir, et j'espère qu'il ne va pas complètement lâcher. Donc c'est chouette tout ce qu'on fait. Je ne critique pas, je n'ai pas envie de foutre une bombe sur le barrage. Mais donc je suis pessimiste parce que je crois que la vie sur le barrage va être de plus en plus difficile. Mais je suis optimiste parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens, et notamment les plus jeunes générations, sont de plus en plus dans la rivière. Et alors, est-ce qu'on va pouvoir justement le faire suffisamment pour résoudre les problèmes de réchauffement climatique, etc. Enfin, il y a un vrai changement de société qui a été opéré, mais on ne peut plus le résoudre par les barrages nationaux tels qu'on les a construits depuis la Deuxième Guerre mondiale, parce que la déforestation ne concerne pas que le Brésil, les problèmes de réchauffement climatique ne concernent pas, c'est pas pays par pays, il faut des solutions globales à tout ça, donc il faut une nouvelle gouvernance, et qui pour moi est plutôt dans un esprit de la rivière et de la solidarité plutôt que dans l'esprit du barrage. Peut-être en conclusion de cette rencontre, une approche plus féminine?
peut-être? Ben, un équilibre, bravo, oui, oui. Il y a les deux. En fait, c'est vraiment justement de trouver cet équilibre, ce juste équilibre, parce que en même temps, en fait, il y a la volonté de chacun d'aller dans la direction dans laquelle on veut aller. Et donc, il faut la déterminer, ce qui serait plutôt masculin d'avoir cet objectif, et en même temps être capable de lâcher prise. Si le courant nous entraîne quelque part, être capable complètement de lâcher prise et de partir dans la seconde vers une destination qu'on n'avait peut-être pas choisie, mais voilà, mais d'accepter de partir à la découverte de ça aussi. Et que justement, ce qui est l'équilibre à trouver, c'est entre le masculin, c'est la destination, et aussi le féminin, qui est le fait que le voyage soit agréable. Et donc d'assurer le bien-être de tous pendant le trajet dans ce kayak. Donc finalement, on retrouve ce que vous avez travaillé pendant de nombreuses années, se retrouve également dans votre vision du monde de demain. Merci en tout cas, Paul de Wandre, d'avoir pris ce temps d'être avec nous et de nous avoir amené à voyager, on va le dire. J'espère que ça... L'idée, c'est vraiment d'apporter quelques petites pistes. Il n'y a aucune vérité là-dedans. C'est juste partager, ouvrir et aider les gens à trouver en eux le meilleur chemin pour eux. Merci à vous. Merci. Nous arrivons au terme de notre magazine. Merci de votre fidélité. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ces différentes émissions, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.